Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle version de YAG, il s'agit de la 097. Alors comme il y a un énorme changement dans cette version, je vais devoir dire quelques mots avant de démarrer la vidéo, et donc j'ai préparé une jolie petite scène qui est agréable pour les yeux pendant que je cause. Donc comme j'ai dit, il s'agit d'une version assez énorme, elle amène une nouvelle grosse fonctionnalité qui vient avec une tonne de nouveaux contenus, elle amène également deux fonctionnalités un peu moindres mais qui ont un gros impact visuel, et puis des plus petites choses, et comme toujours beaucoup de corrections de bugs. La grosse nouveauté, c'est que cette version est le premier pas vers du contenu modulaire. Alors c'est important parce que ça signifie qu'on peut désormais ouvrir YAG à d'autres univers comme la SF, le cyberpunk, le moderne, etc. La raison pour laquelle c'est nécessaire, c'est que si je mets tout dans un seul package, eh bien YAG va finir par faire 50, 60, 100 gigas sur votre disque, ce qui fait beaucoup de gâchis si vous avez besoin que d'un seul type de contenu. Donc le contenu sera disponible dans des DLC séparés et vous pourrez installer uniquement ce dont vous avez besoin. Donc au passage, je fais ça uniquement pour rendre YAG plus agréable à installer et à utiliser. Au cas où vous vous inquiéteriez de ce que je suis en train de vous présenter, je ne suis pas du tout en train de préparer une future monétisation de quoi que ce soit. Le contenu de YAG fait partie de YAG. Quand vous achetez YAG, vous achetez le contenu avec, et les DLC seront donc gratuits évidemment. Donc du côté de YAG, tout est à peu près prêt, tout est pratiquement prêt. Je vais vous faire voir ça dans une minute. La raison pour laquelle cette version n'est qu'un premier pas, c'est parce qu'il faut du temps pour créer les DLC sous Steam. Je ne sais pas encore le faire, mais de ce que j'ai lu, ça s'apparente à créer complètement en fait des nouvelles applications, ce qui signifie qu'il y a des process de revue, etc. Donc ça peut prendre quelques semaines. Et donc du coup, pour éviter d'attendre aussi longtemps, j'ai fait cette version qui est un package tout en un, et la deuxième partie du process arrivera dès que les pages des DLC seront prêtes à les accueillir sous Steam. Dernière chose très importante avant de démarrer la vidéo, comme vous avez deviné, j'ai entièrement réorganisé la gestion du contenu dans YAG, en interne dans le code, pour pouvoir gérer les DLC, et donc du coup malheureusement les pions et les donjons des sauvegardes précédentes, des versions précédentes, ne s'afficheront pas dans la nouvelle version. Vous pourrez toujours récupérer les feuilles de perso et les donjons, tout ce qui est au format CSV, tout ce que vous avez sauvegardé en CSV sans aucun problème, mais il vous faudra refaire votre donjon et recréer vos pions. Alors en toute franchise, étant donné les énormes changements que j'ai fait en interne, les nouvelles variables, etc., si vous pouvez vous le permettre, je vous conseille vraiment très fortement de simplement supprimer votre répertoire YAG et de repartir avec une installation toute fraîche et toute neuve. Pas la peine de vous dire que je suis désolé de cet état de fait, j'espère, et normalement ça devrait plus se reproduire dans le futur, mais j'espère que vous comprendrez que j'ai pas tellement de choix. J'ai fait d'énormes changements dans le code en coulisses, et j'avais pas le choix, j'ai été obligé de rendre obsolètes les anciennes sauvegardes. Voilà. Tout ceci, toutes ces précautions et ces petits mots ayant été dits, on va attaquer la vidéo elle-même, et donc je vais recharger la carte par défaut pour vous faire voir les nouveautés dans l'interface. Alors il n'y a pas grand chose, ça prend la forme d'un nouveau petit panneau qui se trouve ici et qui liste les DLC qui sont installés. Alors pour le moment, dans la version qui est distribuée là, dans la 097, toutes les DLC sont intégrées, puisque c'est un package tout en un, donc vous aurez toutes les lignes, mais dans le futur, quand vous installerez que YAG, vous aurez uniquement le contenu par défaut, et puis les autres lignes, les autres DLC arriveront au fur et à mesure que vous les installerez depuis Steam. Voilà. Donc chaque ligne représente une DLC qui est installée. Vous pouvez voir également que chaque ligne est dotée d'une petite case à cocher, et en fait ces cases déterminent si l'interface doit s'afficher ou non, si la DLC, pardon, les boutons du contenu de la DLC doivent s'afficher ou non dans l'interface des pions et des donjons. Donc par exemple, si on ne choisit que le contenu par défaut, alors il faut, quand on a fait notre sélection, il faut cliquer sur ce bouton pour reconstruire l'interface derrière. Vous voyez que si je choisis que le contenu par défaut, j'ai les 4 boutons de base qui contiennent chacun presque rien, et puis les 2 donjons de base qui font partie du contenu par défaut. Si au contraire je sélectionne toutes les cases et que je reconstruis mon interface, et bien à ce moment-là, je récupère la totalité de mes boutons. Donc vous reconnaissez tout le contenu médiéval fantastique habituel dans YAG, les pions, les armes, les monstres, etc. Voilà. Et puis le contenu science-fiction. Même chose pour les donjons.
D'accord, donc on a le contenu général, le contenu Medfan qui attaque ici, qui démarre ici, et puis les deux donjons de SF à la fin. Alors j'ai oublié de vous le préciser, mais vous voyez que les boutons s'affichent sous le nom de la DLC à laquelle ils appartiennent, ce qui permet de savoir qui appartient à quoi. Voilà. Pour la suite de la vidéo, je vais supprimer le contenu déjà existant. Donc j'ai réparti l'ancien contenu de YAG dans des onglets Général et Medfan. Vous regarderez ce que ça contient, c'est juste de la répartition, il n'y a rien de neuf. Et je vais vous faire voir simplement le contenu moderne et SF. Donc en moderne il n'y a pas grand chose, c'est vraiment du test, j'ai simplement un petit plateau avec quelques fusils d'assaut, c'est pas très intéressant, et puis un plateau avec je crois qu'il y a une grenade et puis 2 couteaux, voilà, bon il n'y a rien du tout. Le contenu de science-fiction est beaucoup plus intéressant. On a déjà quelques robots qui sont très jolis. Voilà, des robots un petit peu plus gros si on veut faire du mecha. Donc là, si vous voulez jouer à Escaflowne ou Evangelion, vous avez des robots ici, quelques variations qui vous permettent de le faire. Et puis on a un astronaute, alors c'est le même pion sur les deux derniers plateaux, mais avec de très nombreuses variations. Il arrive avec une dizaine de têtes différentes, donc des têtes humaines, un casque, des têtes aliens, etc. Et chaque tête arrive avec, je crois, 6 variations de couleurs différentes. Donc si vous voulez faire des équipes, vous pouvez tout à fait les organiser par équipe, etc. Donc ça fait de nombreuses variations, ça fait en tout une soixantaine de pions à partir du même pion. Donc vous avez des aliens, des humains dans des costumes avec des couleurs différentes. Voilà. Au niveau des armes, on a ici 3 petits pistolets, un peu futuriste, c'est pas grand chose. On a un petit peu plus de modèles de fusils, donc du rocket launcher, comment ça s'appelle, du lance-roquette, voilà, des fusils d'assaut, des choses comme ça. Pareil, niveau couteau, c'est des couteaux avec des lumières, bon c'est pas passionnant. On a des drones. Quelques drones ici qui arrivent, dont un tout sympathique, une espèce de drone alien avec sa cervelle et tout, bon c'est rigolo. Donc on a quelques drones ici qui peuvent servir à faire de la surveillance ou même du combat, et les créatures sont des créatures qui existent déjà. Là il n'y a rien de neuf, j'ai simplement reclassé dans la SF des créatures qui ressemblaient plus à du contenu SF que du contenu Medfan. Vous voyez, quand il y a des tentacules dans ce genre là, ça fait plus animal extraterrestre. Donc voilà, c'est simplement de la reclassification dans les plateaux, mais rien de neuf. Et alors enfin, très important, on a un peu plus, je crois, un peu plus de 200, je crois qu'on a près de 226 vaisseaux spatiaux. De toutes les tailles, de tous les genres. Donc vous voyez ici, on commence avec les plus petits, et puis on grossit progressivement les tailles jusqu'à arriver aux très gros bestiaux de type maison mère, comment ça s'appelle, vaisseau mère. Voilà, on va prendre celui-ci par exemple, ou celui-là, très joli, hop, voilà. Donc on a comme ça de très nombreux vaisseaux. Alors ils sont assez variés, ils sont assez jolis, c'est très sympa. On a des planètes. Vous voyez, j'ai 2 plateaux de planètes, CTRL-C, on va la mettre là-bas dans le fond, CTRL-V. Donc les planètes, c'est des pions comme les autres, donc quand elles apparaissent, elles sont pas très grosses, mais il n'y a absolument rien qui vous interdit de les grossir autant que vous le souhaitez. Donc on a des planètes ici. On a des étoiles, c'est le même principe, des grosses boules de feu lumineuses, et on a des fausses, des pseudo-planètes ou étoiles, type étoile de la mort, choses comme ça, donc des astres artificiels agressifs. On va réduire un petit peu la taille de celle-là pour pas qu'elle bouffe trop sur le donjon, parce que je vais vous faire voir maintenant les 2 nouveaux donjons de SF. Donc on a un premier thème, alors on va virer le décor ici, et puis on va pas afficher les toits, hop, comme ça, voilà. On a un premier thème, on va mettre le vaisseau au milieu de la pièce, c'est plus joli. Donc voilà, on a un thème ici tout à fait standard, de base spatiale, vous voyez. On a la même chose en un peu plus sombre. Alors d'abord, en fait, c'est pas du tout la même chose, c'est plus sombre. Là, on serait plus dans l'intérieur d'un vaisseau. Vous voyez, si on veut faire de l'alien, si on veut faire une poursuite de type alien, on a ici un vaisseau. Voilà, donc
ces deux thèmes-là, donc il n'y en a que deux pour le moment, il y en a d'autres qui vont arriver bien sûr, mais rien qu'avec ces deux thèmes-là, on peut déjà faire un petit peu de dungeon crawling, c'est sympa comme tout. Alors vous voyez qu'il y a quand même un gros défaut, même si c'est très joli, c'est qu'on n'a pas tellement une ambiance de SF, et ça je m'en suis rendu compte très vite quand j'ai commencé à inclure ces thèmes-là. Donc j'ai dû rajouter quelques nouveaux gadgets. Alors pour vous les faire voir, on va virer le brouillard, donc ça là il n'y a rien de neuf. La première chose, c'est cette option ici qui permet de supprimer ou d'afficher le grand carré noir qui est sous les donjons. Donc là ici on va le supprimer, et puis la deuxième chose, pour l'instant vous voyez qu'on a un ciel bleu magnifique avec du soleil, donc c'est très joli, mais c'est pas vraiment Alien, et donc j'ai rajouté des options pour changer le thème du ciel, et là d'un seul coup évidemment ça prend forme, c'est toute une autre dimension. Donc on a des options pour des cieux différents, très différents, en fonction donc ça donne des ambiances et des thèmes un peu différents, en fonction de si vous voulez quelque chose de plus doux par exemple dans les tons bleutés, ou de plus agressif avec le rouge. Si vous êtes chez les extraterrestres, chez les amis, chez les ennemis, vous avez des ambiances différentes, il y en a une dizaine. Voilà, donc c'est sympathique. Je crois qu'on a fait le tour ici pour cette map. À titre d'exemple, j'ai préparé une petite sauvegarde ici qui vous donne aussi une autre utilisation possible de ce genre de contenu. Donc là j'ai simplement, on est toujours dans des ciels superbes, j'ai simplement créé une map, j'ai téléchargé une carte de la galaxie géante, dans laquelle vous voyez je me suis contenté de rajouter des pions en 3D. Donc j'ai une étoile ici, une géante bleue avec des planètes qui gravitent autour. Alors les physiciens me pardonneront, évidemment les échelles sont absolument irréalistes, mais ça n'est pas le but. L'idée c'est de vous montrer, puis vous voyez ici on a une flotte de petits vaisseaux qui part à la rencontre d'un gros vaisseau ici. Donc le but c'est simplement de vous montrer que on peut faire du wargame spatial, en déposant vos systèmes d'étoiles, de planètes, en faisant naviguer vos vaisseaux entre les uns et les autres, avec des cartes peut-être plus dédiées, etc. Donc voilà, c'est une possibilité qu'on a pour utiliser YAG maintenant avec le monde SF. Et je vais terminer pour vous montrer le dernier gadget. Je vais recharger la carte qui m'a servi pour le début de la vidéo. Vous voyez ici, elle est tout à fait standard, c'est simplement une map par défaut avec du brouillard et puis la créature alien insectoïde ici géante qui existe pareil depuis longtemps. Ce qui est intéressant et que je veux vous montrer, c'est cette dernière interface là, qui est en fait un ensemble de filtres. Alors on en a 150, donc je vais évidemment pas tous vous les faire voir. Un ensemble de filtres qui sont des filtres qui s'appliquent à l'image une fois qu'elle a été calculé, donc c'est du post-processing, ce qui signifie que le moteur de jeu calcule l'image, et une fois qu'il a calculé une image, il va appliquer simplement une map, il va remapper les couleurs avec le filtre qu'on lui demande d'appliquer. Donc l'idée c'est que ces couleurs-là, ces filtres, vont s'appliquer à tout ce qui est à l'écran, y compris à l'interface. Donc si on la désactive, on a les couleurs par défaut de YAG. D'accord. Et si on l'active, on peut choisir parmi tous les filtres. Donc là, vous voyez, pour cette image-là, j'ai mis un filtre noir et blanc. Il y a différents types de filtres noir et blanc. Vous pouvez choisir plus ou moins sombre, etc. On a des filtres, un filtre que j'aime beaucoup, les filtres un peu sépia pour donner une ambiance un peu vieillotte. Donc là, typiquement, dans un scénario Lovecraftien avec du détective des années 20 et tout, ça serait sympathique comme tout. On a des filtres de nuit aussi, qui peuvent, vous voyez, ici donnent une ambiance tout à fait particulière. Alors je rappelle qu'on peut évidemment coupler tout ça avec l'extinction des lumières qui sont toujours possibles, et donc vous voyez que là on a une nuit, alors on peut peut-être virer le brouillard ou le mettre, dans les deux cas ça donne une ambiance particulière. Voilà, donc on a des filtres de nuit, on a des filtres pour vieillir un peu l'image, tout un tas de filtres. Il y a des filtres qui rajoutent des couleurs, qui saturent les couleurs, vous voyez. Donc bon, là pareil, si on veut vraiment donner une ambiance en pleine journée complètement alien, ça peut se faire. Bref, il y a tout un tas de choses. Faites attention toutefois, ces filtres modifient également l'interface, et certains sont tellement délirants qu'ils rendent l'interface pratiquement inutilisable. Voilà, donc je ne vais pas passer les 150, on a vraiment le choix, et ça permet de faire des ambiances tout à fait sympathiques, de donner des tons particuliers au jeu, et donc c'est très très riche.
Voilà, la vidéo est déjà très longue, je vais donc m'arrêter ici. On a vu l'essentiel, toutes les nouveautés, les DLC, les nouveaux cieux, les nouveaux filtres, le nouveau contenu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et puis, si ça vous a plu, on se retrouve comme toujours avec plaisir dans la prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.